Salut la team, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui un petit peu à l'arrache. Les amis, pas de risque, pas de lambeau. Et surtout, pas de sang-froid, pas de Lamborghini. D'accord? La Lamborghini, elle peut venir après, éventuellement, si c'est ce que vous aimez. Et à vrai dire, pas de sang-froid, pas de Tesla non plus. D'accord? Si vous voulez avoir ce succès financier qui est tant à la mode aujourd'hui sur Internet en 2025, il faut faire preuve de sang-froid et de patience. Bien sûr que je n'ai pas vendu mes cryptos durant cette baisse que vous avez vue, euh, sachant que j'ai eu une baisse sur 24 heures euh, de 6 chiffres, d'accord? 6 chiffres. Donc quand tu te connectes à ton portefeuille et tu vois que tu as perdu 6 chiffres en 24 heures, ça fait chier. Bien sûr que ça fait chier, mais tranquille, relax, d'accord? On doit prendre de la hauteur, dézoomer, il faut dézoomer, il faut voir où est-ce qu'on était le Bitcoin et les cryptos il n'y a pas si longtemps que ça encore, une semaine, 2 semaines. Donc les gens sont trop nerveux, ils sont trop nerveux. Ce qu'il faut, c'est vraiment se déconnecter du bruit. J'avais un petit peu de liquidité que je n'ai même pas eu le temps de réinjecter dans les marchés, tellement c'est remonté vite derrière, d'accord? Souvent, dans les plus grandes baisses, les plus grosses corrections que l'on voit, souvent elles sont suivies par les plus grosses remontées juste derrière. C'est ce qui s'est passé. On a encore de la marge, mais c'est déjà bien remonté, d'accord? Donc, pourquoi ça a baissé comme ça? Il y avait une réunion de la Fed, la Banque centrale américaine, réunion très importante, attendue par beaucoup de personnes, où Powell devait annoncer une baisse de taux, ce qu'il a fait, ce qui était prévu, une baisse de 0,25 points, il me semble. Mais, il a dit que l'année prochaine, en 2025, ils vont changer un petit peu leur politique monétaire et ils ont décidé de non plus baisser les taux à 4 reprises l'année prochaine pour une valeur de 1 point au total, mais de baisser seulement à 2 reprises pour un total de 0,5 points. Donc ils vont moins baisser les taux l'année prochaine que ce qui était prévu soi-disant. Moi je pense que c'est juste du mytho de la part de Powell et de la Fed pour juste que tout le monde passe un bon Noël. Mais je pense qu'ils vont continuer à baisser les taux comme c'était prévu. Ils n'ont pas vraiment le choix. Et je pense vraiment que c'est juste une stratégie pour passer Noël au calme, au chaud, les fêtes. Et voilà. Donc, affaire à suivre. On verra en 2025 ce qu'il en est. Mais moi, je pense que c'était un gros mytho. Et il a aussi annoncé que la Fed ne pouvait pas détenir de Bitcoin. Et donc, du coup, il y a une espèce de quiproquo ou autre. Et les marchés se sont cassés la figure, entre guillemets, par rapport à ça, puisque Trump, lui, au contraire, n'a cessé d'indiquer qu'il voulait que les États-Unis constituent une réserve nationale de Bitcoin. Et les gens, ils ont fait un quiproquo en disant, bah non, regardez, finalement, on ne pourra pas parce que la Fed ne pourra pas détenir. Mais c'est pas la Fed qui va détenir du Bitcoin, ce sera le Trésor américain. Donc, c'est vraiment une fausse alerte, entre guillemets. Et il y a vraiment tous les signes, tous les signaux qui sont au vert sur 2025. Je pense que ça va être une bonne année pour la crypto. Bien sûr qu'après, on rentrera en bear market quand on ne peut pas savoir. Mais je pense qu'il y a encore de très beaux jours devant nous. Donc, non, bien sûr que je n'ai pas vendu mes cryptos sur cette baisse temporaire. C'était vraiment une idée de la part, on va dire, des baleines pour nettoyer les mains faibles, récupérer les cryptos des mains faibles. Donc, j'espère que vous n'avez pas vendu et peut-être même au contraire fortifier certaines positions. Mais voilà, tout ça, c'est de la manipulation, entre guillemets. Et ce qui est vraiment intéressant, moi, c'est pour ça que je suis devenu vraiment passionné par la crypto, c'est de voir à quel point c'est finalement de la psychologie, d'accord? C'est du mindset, c'est de la psychologie. Et il y avait Fidelity, vous connaissez Fidelity, qui est une grosse maison d'investissement, qui avait fait une étude, il y a une dizaine d'années, je crois, et il disait que les meilleurs investisseurs, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas ce que vous pensez. Les meilleurs investisseurs, en tout cas parmi leurs clients, eux, leur portefeuille, il y a des gens qui sont très très fortunés, ce ne sont pas les traders qui sont super actifs, ce sont ceux qui buy and hold, ceux qui achètent et gardent sur le long terme. Mais c'est vraiment une catégorie de personnes particulières qui fait ça chez eux et qui a beaucoup de succès. Ce sont les gens qui sont morts. D'accord, c'est un petit peu morbide, mais leurs clients qui sont morts et qui donc n'ont pas touché à leur portefeuille depuis un petit bout de temps, ce sont eux qui ont les meilleures performances. D'accord? Donc des fois, il faut juste rien faire, chill out, se relaxer. Là, c'est les fêtes, passer du temps en famille, tranquille. Et voilà, pas la peine de paniquer, de stresser et de faire n'importe quoi et de vendre
en panique. D'accord? Parce que là, ce sont les mêmes mains faibles qui ont vendu qui vont racheter quand le Bitcoin sera à 150 000. D'accord? Les mêmes mains faibles. D'accord? C'est terrible. Donc, parfois, il faut juste rien faire. Chill out, prendre de la hauteur et sortir dans le vrai monde et juste rien faire, en fait. Se déconnecter et arrêter de tout le temps penser à son argent et ses investissements et ne rien faire. Parce que bon, mourir, c'est pas non plus une stratégie. On va pas mourir pour devenir un meilleur investisseur. Mais on peut juste des fois rien faire. Arrêtez de vouloir tout le temps vendre, acheter, vouloir sentir le marché et penser que vous êtes plus intelligent que le trader de Wall Street. Vous ne l'êtes pas. Des fois, il faut juste rien faire, être patient. D'accord? La crypto, c'est vraiment du mindset, de la psychologie et ça récompense les gens qui sont patients et qui vont prendre l'argent des gens qui sont justement impatients. C'est vraiment très, 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 très formateur de vivre un bull run. C'est passionnant aussi, mais c'est très formateur d'investir en crypto parce que c'est vous d'abord, c'est contre vous-même que vous vous battez. D'accord? Sur la baisse qu'il y a eu là, il fallait juste rien faire ou au pire renforcer, mais surtout pas vendre et paniquer pour rien. D'accord? C'est vous et vous-même en fait. Et c'est ça qui est vraiment passionnant avec la crypto. Si vous aimez les vidéos comme ça un petit peu à l'arrache, dites-le moi en commentaire et laissez-moi un like aussi, s'il vous plaît. Laissez-moi un like, ça m'aide à référencer les vidéos et à me motiver pour en faire de nouvelles, d'accord? S'il vous plaît, si vous me suivez depuis longtemps ou moins longtemps, mettez-moi un like et dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça sur ce format. Je voulais la faire plus tôt pour vous dire, les gars, c'est pas grave, les gars, les filles, c'est pas grave, ça baisse, mais vous allez voir comment ça va remonter. J'ai même pas le temps, c'est déjà remonté. Terrible. Je voulais racheter, je voulais me repositionner, j'ai un petit peu de cash, j'ai même pas le temps. Je suis en train de faire des courses de Noël, je rentre, c'est déjà remonté. Donc, c'est encore en solde, certains altcoins, mais c'est déjà vite remonté. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je pense que ça va être passionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont gagner beaucoup d'argent sur le premier trimestre, deuxième trimestre, peut-être Q3 aussi, peut-être Q4 aussi, on ne sait pas, 2025, mais je pense que ça va monter. Le truc, c'est que tout le monde va gagner de l'argent en crypto, mais peu vont en garder. C'est ça aussi qui va devenir intéressant. Et j'en parlerai pas mal en vidéo dans l'année à venir. Notamment, je vous dirai quand moi je sortirai, je me ferai sûrement insulter. Mais bon, c'est la vie, d'accord? On a la tête dure maintenant. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde va gagner de l'argent, non? Tout le monde. Tout le monde sera dans le vert. Mais quand ça commence à se retourner vraiment, il y a peu de personnes qui auront pris des profits et qui vont gagner. Je vous mets quelques liens en description. Allez voir, c'est notamment au niveau des échanges que j'utilise sur les cryptos. Après, bien sûr, il faut aussi avoir son cold wallet pour sécuriser ses cryptos qu'on veut conserver davantage en mode long terme. Mais c'est aussi bien d'avoir des exchanges pour avoir un petit peu on va dire, de rapidité quand on veut faire des choses. Donc, je vous mets deux liens d'échange que j'utilise. Vous aurez des avantages si vous passez par mon lien et moi aussi, en toute transparence. Voilà, et je vous mets aussi le lien pour recevoir mes capsules mentor privées. Merci à vous et je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et dites-moi ce que vous pensez. Je roule en Tesla. C'est grave ou pas, docteur? Bon, heureusement, j'ai ça aussi. Mais dites-moi ce que vous pensez de ça. Mais bon, pas de patience, pas de risque, pas de sang-froid, pas de lambeau. Allez, ciao.